Salut! Encore une nouvelle vidéo dans la voiture. Donc là, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, peut-être sur quelque chose d'un peu perché. Donc je m'attends pas à ce que tout le monde comprenne. Je m'attends à beaucoup de pouces en bas, parce que comme d'habitude, quand il y a une incompréhension, il y a un rejet. Classique. Donc ouais, quelque chose d'un petit peu perché, puisqu'on va parler stylo. Donc voyez-y une analogie, hein. Je pourrais très bien vous parler de petites cuillères ou de brosse à dents ou de voiture, je pourrais vous faire la même vidéo. Donc on va parler stylo, moyen d'écriture. En gros, peu importe le moyen d'écriture qu'on va choisir, le but est le même. On a un message à transmettre et qu'on souhaite jeter sur papier ou sur différents supports. Mais on a quand même le choix entre différents moyens d'écriture. Tout d'abord, on va pouvoir choisir un crayon de papier. C'est très simple, c'est très rustique, c'est juste du bois et du graphite assemblé. Quelque chose de vraiment low-tech, on peut écrire tête en bas. Peut-être que vous connaissez l'histoire avec les Américains et les Russes quand il était question de choisir un stylo pour aller dans l'espace. Donc crayon de papier très très simple, quelque chose d'effaçable qui permet de passer outre ses erreurs, qui permet de recommencer. Le crayon de papier, on va pouvoir l'utiliser sur les chantiers, dans la construction, vous connaissez les gros crayons de papier de bricolage. Mais il se consomme et il nécessite un entretien, on a besoin de le tailler, c'est du consommable. Donc on a aussi les crayons de papier porte-mine, qui se rechargent simplement en mine, et qui a la prétention juste de faire la même chose, mais de manière plus technologique, un petit peu plus complexe. Il y a des pièces mécaniques, on est sur une construction en plastique. Lui, il veut juste faire la même chose, mais de manière plus moderne. Après, bien sûr, on a le stylo bille, très répandu, très classique, très low profile. Tout le monde connaît et utilise les stylos billes. Mais pareil, on va avoir des dérivés qui vont dans le sens de plus de complexité, mais pour plus de fonctions. Donc, par exemple, les stylos 4 couleurs, à la base une très bonne idée, mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité? On arrive à court d'encre bleue et d'encre noire avant d'avoir pu finir le vert et le rouge. Donc on a quelque chose qui cherchait à être multifonction, mais au final pas si utile que ça. On a le stylo tactique, qui va faire la même chose mais en mode tactique, avec une forme un peu design, quelque chose un peu tactique, mais quelque chose de beaucoup plus résistant qui permet de s'en servir comme outil d'impact, etc., etc. Le stylo plume, le stylo porte-mine, qui lui aussi veut faire la même chose, simplement écrire de façon indélébile sur du papier. Donc là à l'inverse, on est peut-être sur quelque chose de moins pratique, mais qui fonctionne à l'ancienne, de manière traditionnelle. Et enfin bien sûr le marqueur indélébile, qui fonctionne partout, tout le temps, mais qui ne fonctionnera pas éternellement, qui ne pourra pas s'effacer et qui un jour arrivera à court d'encre. Donc on pourrait très bien choisir, essayer de chercher la meilleure option, essayer toujours de sélectionner le plus adapté aux besoins, à la situation. Comme on pourrait très bien se dire, au final, peut-être le plus pratique, le plus pertinent, ce serait d'avoir une trousse avec un petit peu tous les crayons, tous les stylos, ce qui me permet au final une encore plus grande résilience. Comme ça, je pourrais choisir vraiment le moment venu ce qui m'est le plus utile. Donc voilà, petite vidéo, un peu perchée. Donc voilà, je sais pas si tout le monde aura percuté, aura compris ce qu'il y a derrière. Dites-moi si c'est le cas en commentaire. Et sinon, on se retrouve à très bientôt pour une autre vidéo. Salut, prenez soin de vous.